מזכירות לי מבטיני, את יפה בלב מדבר, נותנת לי את נשמתך. Shalom Avracha, mes chéris, ce Shabbat, Parashat Vayetze, donc Yaakov Avinu se sauve parce que son frère Esav commence à menacer son existence. Et puis il va vers Haran, donc vers la Mésopotamie, pour chercher une femme. Et là, il commence sa trajectoire. Et au milieu de la route, le Midrash dit « Vaivga bamakom », il s'est arrêté pour prier. Véritablement, le Midrash veut préciser qu'il s'est trouvé devant une muraille. Il n'y avait plus où aller. C'était une route sans issue. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Yaakov Avinu, il aurait pu s'énerver, cogner la muraille, faire un coup de bélier, mais il a été prié et il s'est endormi. Et là, Baruch Hashem, dès qu'il s'est endormi, il voit dans un songe, il voit une échelle qui sur la terre et qui arrive jusqu'aux cieux. Et bien entendu des anges qui montent et qui descendent sur cette échelle. Et là, Kadosh Baruch Hu le rencontre et lui dit « Yaakov, je te promets tellement de bonnes choses, cette terre est ta terre, à toi et à toute ta postérité, toute ta famille et toutes les générations, et je te surveillerai, je te protégerai, je protégerai tes pas, je ne t'abandonnerai jamais. » En fait, qu'est-ce que veut dire le Midrash avec cette muraille? Il y a beaucoup de moments dans notre vie où on se trouve véritablement devant une muraille. Il n'y a plus où aller. On est complètement stoppé. On ne peut plus rien faire. On a l'impression que la vie s'est terminée. Chas v'shalom. Qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment? Prier. Après avoir prié, on a fait ce qu'on peut. On peut aller dormir. Et quand on va dormir, on va revoir tous ces songes-là et toutes les solutions de tous nos problèmes. Bezat Hashem. Et non seulement la solution des problèmes, même des promesses et un avenir florissant. Donc, on ne peut pas dire que je crois en Dieu, j'ai confiance en Kadosh Baruch Hu. Il faut véritablement le démontrer. Il y a tout le monde qui dit « ouais, je crois en Dieu », mais quand on arrive à un moment difficile, eh ben, on perd le nord. Mais c'est comme un funambule qui avait une corde. Il a mis une corde entre deux montagnes et l'abîme en dessous, et il dit au spectateur « Est-ce que vous croyez que je vais pouvoir traverser sur cette corde ?» Oui, applaudissements. Et il fait l'aller, il fait le retour en marche arrière. Maintenant, il va prendre une bicyclette. Il leur dit, maintenant, vous croyez que je vais pouvoir passer? Bien entendu, vous êtes tellement doués. Il passe, et en marche arrière avec la bicyclette. Et là, il dit au public, aux spectateurs, il y a quelqu'un qui veut monter avec moi sur la bicyclette? Et personne. Chacun essaie de trouver des prétextes. Il y a une jeune fille qui est montée sur la bicyclette. Elle, bien entendu, il a fait traverser, aller, retour. Et tout le monde qui dit à cette jeune fille, on n'aurait pas eu peur, mais c'est effrayant, toute cette trajectoire sur le précipice. Elle leur a dit, mais écoutez, c'est mon papa, j'ai l'habitude, on fait ça tous les jours. Ah, il y a beaucoup qui disent, je crois en Dieu, mais quand il m'arrive un défi ou un problème, je ne vois plus tellement Dieu. Heureux celui qui se confie à l'Éternel, et l'Éternel va être sa source de confiance. Shabbat Shalom Uvarach.